Alors, bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Alors, j'espère que vous allez bien. Petit rappel qu'il est toujours possible pour vous de venir assister aux célébrations en personne. Alors, vous n'avez tout simplement qu'à vous inscrire en ligne sur Eventbrite. Alors, soyez rassurés, toutes les mesures sanitaires sont prises à l'Église. Alors, vraiment, c'est sécuritaire. Chose qui est bien importante, il faut s'assurer, si on a le moindre symptôme, de ne pas se présenter à l'Église. Si on aurait fréquenté quelqu'un que vous savez qui a contacté la COVID, alors, s'il vous plaît, vous abstenir de venir les dimanches matins. Dernièrement, dans une infolette du mercredi, nous avons envoyé une capsule vidéo d'un de nos projets communautaires, c'est-à-dire le projet Moutarde, un projet où nous supportons notre frère Bernard Racicot. Et ce projet de mission a un impact très important dans notre région, dans notre société. Alors, comme à tous les années, nous voulons renouveler notre support à Bernard et nous vous invitons à donner généreusement. Alors, sur les lettres, plutôt les enveloppes, vous pouvez faire votre don à Projet Moutarde. Alors, vraiment, ce que Bernard fait dans la région a un impact, comme je disais, qui est tout à fait important et aussi reconnu de la région et des préfets de la région. Alors, s'il vous plaît, continuons de supporter ce beau projet. Un autre projet communautaire que nous avons, et comme vous le savez, depuis déjà 7 ans, nous sommes à la 7e année de ce qu'on appelle le souper de Noël. Alors, ce souper qui, justement, permet un événement ici dans la salle, année après année, à rejoindre les gens qui sont dans le besoin dans cette région, dans la région de Thérèse de Blainville. Alors, comme vous pouvez probablement le suspecter, c'est que nous n'aurons pas, sous sa forme habituelle, notre souper de Noël. Mais la semaine prochaine, lors de la prochaine célébration, je vous donnerai les détails de quelle forme nous aurons le souper de Noël cette année, de quelle façon que nous pourrons, à titre de communauté, justement avoir un impact avec ce projet, dont aussi Bernard est bien impliqué. Alors, dans quelques instants, je vais céder ma place à notre frère François, qui nous apportera le message de la parole. Mais sans plus tarder, je cède ma place à l'équipe de louange pour justement nous amener dans un bon temps d'adoration avec le Seigneur. Alors, soyez bénis en ce dimanche. Que Dieu vous garde. Amen. Sois couronné.
puissant. Sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire, sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant.
nom du Seigneur. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère en format live, en format maison. Voici le titre pour ce matin. N'aie pas peur, crains seulement. J'aimerais ça qu'on prenne une pause pour prier d'abord. Si vous voulez faire le silence dans vos cœurs et qu'on puisse prier ensemble
prendre un moment pour louer ce grand Dieu de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous déclarons, nous croyons profondément que tu es le grand Dieu créateur de toutes choses, que tu connais tout, tu es partout et tu es tout-puissant. Tu es présent en ce moment avec nous, invisible mais présent. Ah Seigneur, on t'invite à venir nous habiter pleinement par ton esprit. On a besoin de toi, on crie à toi. Seigneur, alors qu'on prend un moment pour méditer ta parole, viens nous bénir, viens la rendre vivante. Viens nous transformer, Seigneur. Comme tu es digne d'être loué, comme tu es digne d'être déclaré au-dessus de toute chose, Seigneur. Oui, il n'y a pas plus grand que toi, il n'y a pas plus beau que toi. Il n'y a pas plus majestueux que toi, Seigneur. Amen. Alors oui, un titre un peu bizarre, vous en conviendrez. C'est comme s'il y a une contradiction dans la même phrase. N'aie pas peur, crains seulement. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas une contradiction dans quelques minutes, mais c'est plutôt une invitation pour nous à ne pas avoir peur, mais à craindre Dieu. Qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir à cette thématique? Il me semble qu'on vit dans une culture de peur, de plus en plus. Considérez la campagne électorale de M. Trump, qui était basée beaucoup sur la peur, pour faire peur, donc gagner des votes électoraux basés sur des motivations de la peur. Pensez à ce qu'on vit avec la COVID, où les gens qui nous entourent deviennent des vecteurs de contamination. Pratiquement, on développe de la peur d'eux. Pensez à la COVID, où les gens pensent perdre leur emploi, à tous ces restaurateurs qui vivent dans un climat de peur parce qu'ils ne peuvent plus être en affaires. Pensez à la peur qui se passe, la peur de ne pas s'en sortir, la peur de ne pas savoir si le vaccin va arriver à temps, la peur de ne peut-être pas voir nos gens à Noël. On vit dans une culture de peur. C'est quand même incroyable. Pensez aussi, considérer qu'on ne construit même pas de 13e étage dans les édifices où il n'y a pas de bouton 13. Il y a le bouton 12 puis il y a le bouton 14 parce qu'il y a cette mentalité que le 13e étage, il va arriver des choses mauvaises si on va sur le 13e étage. Donc, il y a cette culture de peur. Pensez aux chats noirs, pensez aux échelles, pensez à l'Halloween, pensez aux films d'horreur. Il me semble qu'on nourrit la peur dans notre société. On peut avoir la peur du terrorisme. Il n'y a pas beaucoup d'attentats ici au Canada, mais on est constamment témoin lorsqu'on écoute les nouvelles d'un attentat. Peur du terrorisme, peur que ce qu'on vit est un complot mondial dirigé par une clique. Peur de la 5G, la peur de la pollution, la peur de la terre qui se détruit, la peur du pôle Nord qui fond, puis de la grosse vague qui s'en vient. On est entouré constamment de peur. La peur de faire une crise cardiaque si tu manges trop de Big Mac. La peur de se faire couper la tête si tu exprimes un mot en haine ou si tu fais des caricatures de Mohamed. On a vécu ça dans notre société il n'y a pas trop longtemps. En tant que parent, la peur de contaminer ses enfants par rapport aux valeurs du monde. Toutes sortes de peurs. La peur du nouveau, la peur de l'avenir, la peur de réussir. Certains même ont peur de réussir. La peur de l'inconnu, la peur d'être heureux. Certains ont même peur d'être heureux. La peur de s'impliquer, la peur de s'engager. La peur de souffrir, certainement. La peur de la solitude. Oui, je lève la main à celle-là. La peur d'aimer, la peur de choisir, la peur d'avoir à faire des choix, la peur de se tromper, de ne pas avoir fait le bon choix. La peur du destin, la peur de Dieu. On peut même avoir peur de Dieu.
C'est un peu ça que j'aimerais développer ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire de craindre Dieu? Est-ce que ça veut dire d'avoir peur de Dieu? Vous savez, je me suis amusé et puis je suis allé sur Wikipédia. Et si on regarde la liste des phobies, la liste des peurs sur Wikipédia, j'ai été estomaqué parce qu'il y a une liste d'à peu près 116 à 120 phobies. Ici, je vous ai mis sur l'écran juste une portion des lettres A dans les types de peurs qui existent. Donc, l'ablutophobie, la peur de se noyer, la peur des parasites de la peau, des acariens, la peur du succès, la peur de l'obscurité, la peur des objets pointus, la peur des hauteurs, la peur de l'infini, la peur du plaisir sexuel. La liste va sans fin. Nous, humains, nous sommes entourés de peur, constamment entourés de toutes sortes de peurs. Le Code Québec, je ne sais pas si vous connaissez cette étude démographique, cette étude sociologique qui cherche à expliquer qu'est-ce qui caractérise les Québécois, qu'est-ce qui distingue les Québécois par rapport au reste du Canada. Et il ressort dans cette étude que le Québécois moyen a 5 peurs. Il y a plus peur de 5 choses par rapport au reste du Canada. On a plus peur des conflits. On n'aime pas la chicane. Il n'y aura pas de chicane dans ma cabane. On a plus peur des conflits que le reste du Canada. On a plus peur de l'argent également. On a plus peur de l'engagement, si on le voit, par rapport au mariage. On a plus peur de la ville. La ville, c'est cette place méchante où il se passe des choses ténébreuses. Et puis la campagne, c'est le paradis. Hein? On a cette mentalité-là. La peur de vieillir, plus présent pour le Québécois moyen que pour le reste du Canada. Donc, je trouvais ça intéressant de se concentrer non seulement sur ce qui existe sur Wikipédia, mais sur regarder quelles sont les peurs que nous, on fait face en tant que Québécois. Vous connaissez peut-être l'auteur Simone Paco, qui a beaucoup écrit, qui combine très bien la foi chrétienne et la psychologie. Et dans son livre « Ose la vie nouvelle », elle prend toutes les peurs et puis elle les met comme dans 4 catégories. La première, ce serait la peur de manquer. Est-ce que vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez peur de manquer? Manquer de quoi? Affectivement, peut-être? Vous avez peur de manquer d'être aimé, peur de manquer d'être honoré, peur de la solitude. Ça peut être manquer financièrement. Est-ce que vous avez peur de manquer de ressources financières, matérielles? Est-ce que vous avez peur de manquer au niveau professionnel, de ne pas avoir un diplôme, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir assez de compétences, de ne pas être stable à votre emploi, de trouver un emploi stable? Donc, la peur de manquer serait une catégorie. Et alors que vous m'écoutez, vous avez peut-être des drapeaux qui se lèvent. Oui, ça, je m'identifie à ça. Gardez-les en tête, parce que tantôt, je vais vous demander de soumettre ces peurs-là à la crainte du Seigneur. Une autre catégorie serait la peur de perdre. Est-ce qu'on a la peur de perdre? La peur de perdre ceux qu'on aime, bien entendu, nos êtres chers, nos familles, nos parents qui vieillissent. Si on est un petit peu plus vieux, peut-être que vous avez peur de perdre la santé, perdre la jeunesse, la fougue de la jeunesse, perdre l'autonomie, perdre le confort. Qu'est-ce qu'on a peur de perdre? Est-ce qu'on a peur de perdre notre réputation? Une troisième catégorie, la peur de ne pas être à la hauteur. Tu sais, je me présente devant vous ce matin, là, je peux être envahi par la peur de ne pas être à la hauteur, de dire des stupidités, d'être jugé par vous. Ça pourrait me paralyser. Hein, la peur de parler en public, ça fait partie de ça. La peur de décevoir, la peur de ne pas atteindre un idéal qu'on s'est fixé en tant qu'Église, ou en tant que couple, ou en tant que famille. La peur de ne pas être à la hauteur. Et ça inclut la peur de l'échec, la peur d'être humilié, la peur de voir ses limites exposées, la peur de sa propre insuffisance comme être humain, la peur de sa propre non-valeur, la peur de sa propre nullité. On peut entretenir des peurs à ce niveau-là pour nous-mêmes, envers nous-mêmes. Et la quatrième catégorie qu'elle mentionne dans son livre, c'est la peur de ses émotions, la peur des troubles émotifs,
la santé mentale, hein, la peur des conflits, la peur de sa propre colère, la peur de sa propre violence, la peur de se présenter à Dieu tel que je suis, la peur d'être impardonnable par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie. Toutes sortes de peurs. Donc, je pense que j'ai mis la table assez par rapport à tout ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Il y a deux volets à la peur. Vous m'écoutez et vous dites, oui, je vis telle chose. Il y a un bon côté à la peur et il y a un mauvais côté à la peur. Hein, s'il rentrait 4 tigres en ce moment dans la salle, ça serait normal d'avoir peur. Parce que la peur est là, un côté positif. La peur est là pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La peur est là pour nous protéger du danger. Donc, il y a un aspect positif à la peur. Elle nous informe d'un danger. Par contre, il y a un aspect négatif à la peur lorsque elle est négative quand elle vient à la suite d'une réactivation d'une ancienne peur. Elle est négative quand cette ancienne peur n'a pas été éclairée ou assainie ou purifiée, qu'on pourrait dire, ou lorsque cette peur-là nous paralyse et lorsqu'elle inhibe toute forme de courage et de foi. Là, elle a un côté négatif. Donc, on reconnaît qu'il y a deux côtés à la peur. Mais est-ce qu'on verse trop souvent dans le côté qui nous inhibe, qui nous paralyse? En face de tout ça, on a différentes sortes de réactions à la peur et au risque. Hein? Il y a des gens qui sont risqueux de nature, puis ils vont aller faire du kayak dans les rapides, puis il y en a qui n'aiment aucune forme de risque, et puis ils vont regarder 4 fois chaque côté avant de traverser la rue. Donc, on réagit différemment à la peur, on réagit différemment au risque. Donc, ici, j'ai mis les deux extrêmes. À gauche, c'est la personne qui dit « la peur, je m'en fous ». Il dénie toute forme de peur. Il fonce tête foncée. Il ne prend pas en garde et en connaissance ses propres fragilités. Il se lance dans des situations qui peuvent le dépasser et qui peuvent même le détruire. Donc, on a une extrême à gauche. L'autre extrême, c'est la personne qui décide de ne même pas affronter ses peurs, ne la questionne pas. Ils vivent comme ils peuvent, un peu toujours craintifs et souvent en enfouissant la peur. Donc, quelle est votre tendance, à vous qui m'écoutez? Est-ce que vous êtes plus du côté gauche ou plus du côté droit? Chaque être humain, on se situe par rapport à nos propres peurs et comment est-ce qu'on réagit à la peur sur un continuum. Peut-être que vous êtes en plein milieu, tant mieux, mais peut-être que vous êtes plus à gauche ou plus à droite. Identifiez où vous êtes, c'est important. Et ça m'amène à cette question-là. Donc, j'ai brossé le tableau assez large sur toutes les peurs qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Qu'est-ce que je suis appelé à faire, moi, en face de toutes ces peurs-là? Est-ce que je dois les enfouir ou est-ce que je dois foncer tête baissée ou à quelque part au milieu? Qu'est-ce que le Christ nous amène, nous appelle? Une chose qui est certaine, c'est que la peur fait partie du quotidien. La peur fait partie de la vie normale. La peur fait partie de la condition humaine. Donc, si en tant que chrétien, on essaie de vivre en absence de toute forme de peur, c'est irréaliste. On ne peut pas vivre sa vie en étant complètement dans la ouate et en n'ayant aucune forme de peur. On va toujours faire face à des peurs dans notre vie. C'est normal. Le Christ n'est pas là pour enlever nos peurs. Le Christ est là pour nous accompagner dans nos peurs. Enlever l'emprise de mort des peurs. Enlever l'emprise qui nous paralyse dans nos peurs. Donc, le Christ nous invite à prendre sa main et à traverser nos peurs. Comme Pierre qui a débarqué de la barque, puis qui marchait sur l'eau, puis il a dû s'agripper à la main du Christ. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien face à toutes ces peurs qui nous entourent? Ne pas les faire à semblant qu'elles n'existent pas. Prendre la main du Christ, marcher avec lui à travers nos peurs,
inviter le Christ au cœur de nos peurs pour qu'il nous dévoile quelles sont nos motivations profondes. Et là, ça va m'obliger à être souple, ça va m'obliger à peut-être à me décramponner. Tu sais, parce que quand on a peur, on fige, on se cramponne. Et le Christ va peut-être m'inviter à lâcher prise, à me décramponner et à assainir ma peur, assainir mes peurs. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Là, vous allez dire, François, on a assez de peur, puis là, toi, tu nous parles d'une autre peur qu'on devrait avoir, qui est la peur de Dieu. Hein? C'est ça ton message de bonne nouvelle ce matin? Oui, vous pouvez me tirer vos tomates. Mais non, en face de toutes ces peurs, je déclare qu'il faut craindre l'Éternel. Et que la crainte de l'Éternel vienne régner sur toutes les autres formes de crainte. C'est ça le message ce matin. C'est écrit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Ce n'est pas la peur de l'Éternel, parce que comment est-ce que je pourrais être heureux si j'ai peur de Dieu? Ça ne fait pas de sens. Mais si j'ai une relation intéressante, ce n'est pas le bon mot, si j'ai une relation profonde avec Dieu, intime avec Dieu, et que je crains l'Éternel, je vais essayer de vous expliquer un peu plus ce que c'est dans quelques minutes, mais il y a du bonheur qui se dégage de ça. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Un peu plus loin, il ne craint point les mauvaises nouvelles. J'aime ça, parce que combien de nous, on est allé passer un test de COVID et on craint le téléphone qui sonne? Combien d'entre nous, on ouvre le poste de TV à 6 heures pour écouter les nouvelles et on craint le nombre de cas qu'il y a eu la veille ou le jour même? Mais la personne qui met sa crainte dans l'Éternel ne craint point les mauvaises nouvelles. Je trouvais ça bon. Est-ce qu'on peut être en paix en face de tout ce qui se passe et que la seule crainte qu'on a est la crainte de l'Éternel? Et la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tu veux être heureux? Développe cette crainte de l'Éternel. C'est ça le message ce matin. Je vais regarder quelques versets avec vous pour essayer d'esquisser une définition. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Parce qu'on peut avoir différentes compréhensions. On peut penser que c'est d'avoir peur de Dieu, puis la société est tellement tannée d'un Dieu qui veut nous faire peur, puis d'un Dieu qui nous attend dans le coin pour nous châtier, puis d'un Dieu qui fait peur. Mais là, on lit un passage comme « Heureux l'homme qui craint l'Éternel », puis on ne sait pas trop c'est quoi, puis on ne veut pas trop s'y attarder, puis on passe par-dessus, comme si ce n'était pas dans le texte. Mais il faut vraiment s'arrêter. La crainte de l'Éternel, c'est un concept important qu'il faut s'y arrêter. Mais ce n'est pas la peur de Dieu. Certains diront, c'est de respecter Dieu. Oui, ça fait partie de la définition, mais c'est incomplet. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est plus que de respecter. Je peux respecter les lois gouvernementales, mais je n'ai pas de relation avec les lois gouvernementales. C'est différent d'avec Dieu. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Donc, on ne va pas arriver à une définition complètement précise, mais on va avoir une esquisse de c'est quoi avec les quelques passages qu'on va regarder. Toutes sortes d'idées circulent, comme je viens de mentionner. C'est différent de toutes les autres sortes de craintes ou de peurs qui peuvent exister. Et puis, je dirais que la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'utile, de sain, de nécessaire, de crucial. Je dirais même que tu ne peux pas déclarer aimer Dieu si tu n'as pas en même temps la crainte de Dieu. C'est fort, ça, ce que je dis là. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si en même temps je n'ai pas une forme de crainte de Dieu, qu'on va expliquer qu'est-ce que c'est. Vous êtes prêts? Allons-y. J'ai essayé de trouver une image pour expliquer un peu ce serait quoi la crainte de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez vu les films de Hulk. Ici, on a, il y a toujours une jolie femme dans les films de Hulk, et ils ont une relation particulière ensemble. Donc ici, on a la main de Hulk, on a la grosse main verte qui est là. Donc, elle aime cet homme, mais en ce moment, il était transformé dans cet être tout-puissant.
je pense que ça ressemble à ça. Et puis, c'est une image, là, c'est incomplet là, comme exemple, mais je pense que ça peut ressembler à ça, dans ce sens qu'il y a une relation d'amour, mais il y a une crainte dans ce sens que c'est très puissant ce que j'ai devant moi. Ça me dépasse. Ça pourrait m'anéantir comme ça. Mais il y a une relation qui m'attire. Il y a quelque chose qui m'attire. Il y a un amour qui s'installe. Est-ce que c'est vraiment ça, la crainte de l'Éternel? Je pense que c'est juste une image, mais ça peut nous aider un peu à saisir. Une autre image que j'ai trouvée, bon, il y a toujours une jolie femme avec un monstre dans les histoires. Ici, c'est King Kong. Encore une fois, cette femme, imaginez que vous êtes cette femme dans la main du gorille. Cette puissance qui pourrait vous anéantir, mais en même temps, il y a cette relation qui vous unit. Et il y a une admiration, il y a un émerveillement. Et cette puissance, au lieu de vous anéantir, vous protège dans le creux de sa main. Ça ressemble à ça, la crainte de l'Éternel. Ce que cette femme ou ce que ces femmes ont vécu. C'est un film, vous allez me dire, oui, c'est vrai. C'est juste un film. Première chose, c'est que la crainte de l'Éternel n'est pas opposée à la paix, à l'édification, à la croissance. On voit ça en actes. C'est écrit que l'Église était en paix, l'Église s'édifiait, l'Église était dans la croissance, mais l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Wow! Si la crainte du Seigneur, c'est la peur, bien, il n'y a plus de paix. Donc, on comprend que ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'avoir peur de Dieu, mais de marcher dans la crainte du Seigneur, ce n'est pas opposé à la paix, à l'édification, à la croissance. C'est quelque chose qui nous invite. Mais c'est un concept du Nouveau Testament. Ce n'est pas juste un vieux concept de l'Ancien Testament qu'on peut oublier, qu'on met ça à la poubelle. Là. On retrouve ça dans l'Ancien Testament aussi, de marcher dans la crainte du Seigneur. On a ça également dans la prière de Marie, lorsqu'on lui annonce qu'elle va mettre au monde le Fils de Dieu. Voici ce qu'elle dit. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il y a un lien ici entre la crainte de Dieu et la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Si tu développes en toi la crainte de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, c'est quelque chose qui suit, c'est quelque chose qui vient avec, c'est le package deal qui vient avec. Allons faire un tour dans l'Ancien Testament. Ici, on a un texte dans Ésaïe qui nous parle de quelles sont les attitudes que le Messie va avoir quand il va venir sur la terre. Ça a été écrit comme 700 ans avant la naissance de Jésus. Donc, Ésaïe 11 nous décrit les qualités du Messie. On parle d'une branche qui sort d'un tronc de Jesse. Jesse, c'était le père du roi David. Donc, on parle d'une postérité, une branche. Vous avez déjà vu un tronc qu'on a coupé, puis là, il ressort une branche. La vie n'est pas finie, il ressort une branche. Il y a un autre arbre qui veut pousser alentour du tronc, ou dans le tronc. C'est ce qu'on parle comme exemple ici. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On parle du Messie ici, on parle de Jésus, qui va avoir un esprit de crainte de l'Éternel. Prochain verset, il respirera la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel va être l'air, l'oxygène que Jésus va respirer tous les jours de sa vie. Est-ce que Jésus est un modèle pour vous? Est-ce que Jésus est un modèle pour moi? Tout à fait. Alors, si Jésus a respiré la crainte de l'Éternel, moi aussi, vous aussi, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Respirer. Est-ce que vous avez la crainte de l'Éternel? On ne sait pas encore trop ce que c'est. Je n'ai pas tout donné la définition, mais je vous pose la question. Est-ce que vous avez en vous la crainte de l'Éternel? Une crainte. Je vais vous montrer un texte qui montre que cette crainte de Dieu est en fait opposée à la peur.
Pourtant, c'est le même mot, le même langage en hébreu. On a ici un texte en Exode 20 où on vient de donner les 10 commandements à Moïse. Et puis, tout le peuple est là, ils entendent les tonnerres. Là. Dieu se révèle de différentes façons. Il y a des tonnerres, il y a des trompettes, il y a des flammes, il y a de la fumée. Et à la vue de ce spectacle-là, le peuple tremble et veut s'éloigner de Dieu. Le peuple a peur de Dieu à ce moment-là. Et est-ce que c'est une peur qui est saine, qui est bonne? Non, parce qu'ils veulent s'éloigner de Dieu. Puis là, ils vont dire à Moïse, « Parle-nous, toi. On ne veut pas que ce soit Dieu qui nous parle direct parce qu'il pourrait nous anéantir. On a besoin d'un buffer, on a besoin d'un tampon. On veut que ça passe par toi, Moïse. » Qu'est-ce que Moïse répond? Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. » C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu avec toutes ses manifestations. C'est pour que vous ayez sa crainte. N'ayez pas peur pour que vous ayez sa crainte. La crainte de Dieu est opposée à la peur de Dieu. C'est bizarre parce qu'on peut penser que la crainte de Dieu, il y a un élément de peur là-dedans, mais non. La crainte de Dieu est en fait opposée à la peur de Dieu. La crainte de Dieu devrait t'attirer à Dieu, alors que la peur de Dieu va t'éloigner de Dieu. Afin que vous ayez sa crainte devant les yeux et que vous ne péchiez pas. Ça, c'est un autre élément important de la crainte de Dieu. Ça nous amène à se prendre une distance, pas par rapport à Dieu, prendre une distance par rapport au péché. La mauvaise crainte de Dieu nous éloigne. On peut penser à Adam. Adam a eu peur dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. C'est une mauvaise peur de Dieu. On peut penser aux démons. Les démons ont la foi, nous dit Jacques, et ils tremblent. Et ils ont peur de Dieu, avec raison. Et on peut penser à celui qui a reçu un talent. Vous vous souvenez de la parabole des talents où on donne à un 10, un autre, non, 5, 2 puis 1. Je ne me souviens plus des chiffres. Mais celui qui en avait reçu juste un, c'est écrit qu'il avait peur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché, il l'a enterré, il a attendu que son maître revienne, puis il lui a redonné son talent. Il dit, tiens, je sais que tu es un Dieu qui récolte où il n'a point semé, puis il lui redonne son talent. Ça, c'est une mauvaise peur de Dieu. Alors que la crainte de Dieu nous attire à lui, la peur de Dieu nous éloigne de lui. Et on nous fait qu'on entretient toutes sortes de faux concepts. Tu es un Dieu qui récolte ou tu n'as pas semé. Tu es un Dieu injuste. Ce n'est pas une vision juste de Dieu. Donc, une crainte qui est opposée à la peur. Si tu crains Dieu, tu n'auras pas peur de Dieu. Hein? Étonnamment, si tu crains Dieu, tu n'auras pas peur de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la crainte de Dieu est un trésor. Hein? Un trésor, ça vous tente-tu d'être riche? Ça vous tente-tu de trouver un coffre dans le fond de votre cave avec plein de pièces d'argent qui a été oublié par un ancien pirate, je ne sais pas. Un trésor! L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion ou Jérusalem de droiture et de justice. Tes jours seront en sécurité. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel est là, le trésor de Sion ou le trésor de Jérusalem. La crainte de l'Éternel est définie comme un trésor, quelque chose que qui m'intéresse. Je suis attiré. Un autre beau texte, la crainte de Dieu. Ouais, je fais des petits acronymes, là. C de D, là, c'est crainte de Dieu. Dans ma Bible, il y a toutes sortes d'annotations. V de D, c'est volonté de Dieu. C de D, c'est crainte de Dieu. J'en ai plein. Je vous montrerai ça une fois, bon, à un moment donné. Mais la crainte de Dieu vient en face de toutes les bénédictions. On a cet épisode ici où Jacob rencontre l'Éternel. Et puis il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je vais la donner à toi et à ta postérité. Donc, on lui annonce des bénédictions, on lui annonce une postérité. Ta postérité va être comme la poussière sur la terre, comme les étoiles dans les cieux ou
le sable sur le bord de la mer. Il y a différentes façons de le faire. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je suis avec toi, je te garderai. Donc, il y a non seulement une promesse de postérité, mais il y a une promesse de présence et de protection. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Comment est-ce que Jacob réagit en face d'un Dieu qui se révèle tout-puissant, qui lui annonce toutes ses bénédictions? Jacob répond, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais même pas. » Il eut crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas motivée par un Dieu qui va nous châtir ou un Dieu qui va nous punir. La crainte de Dieu suit un Dieu tout-puissant qui veut nous bénir. Puis là, je suis là, puis Seigneur, tu es trop grand, tu es trop majestueux, pourquoi est-ce que tu veux me bénir? C'est ça la crainte de Dieu. Ce Dieu tout-puissant qui décide dans sa miséricorde de nous donner une postérité, de nous donner des promesses, de nous donner une promesse de présence, de protection. Et c'est cela qui fait naître la crainte dans le cœur de Jacob. Non pas parce que ce serait motivé par la peur d'un châtiment ou la peur d'un jugement. Non, c'est tout le contraire ici. C'est en face d'innombrables bénédictions que mon cœur développe cette crainte de Dieu. Comme Pierre. Vous vous souvenez de Pierre qui avait péché, puis Jésus lui dit, « Ben, retourne donc pécher. » Puis là, il dit, « Ben, voyons donc. » Puis là, finalement, il y va. Puis là, il y a une pêche miraculeuse. Hein? Puis là, ils sont là, puis ils ramènent les poissons dans la barque, puis ils apportent d'autres barques. Parce que... Puis là, maintenant, là, il se passe quelque chose. C'est que Pierre réalise qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est pas normal ce qui se passe là. Il se passe quelque chose de divin, de miraculeux, de spécial. Puis là, il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il se passe en ce moment dans Pierre là, une réalisation qui est en contact avec le divin, un Dieu tout-puissant qui est en train de le bénir comme il ne le mérite pas. Wow! La crainte de Dieu est aussi un élément clé de l'alliance. En Jérémie 32, on voit ça. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Il y a comme un engagement, un contrat qui se fait. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai jamais d'eux. Et cette alliance a été conclue, signée dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on bénéficie aujourd'hui, qu'ils me craignent toujours. Je leur ferai du bien, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Vous voyez, encore une fois, la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui m'attire à Dieu. Même si je suis en face de cette toute-puissance, comme la fille qui est dans les bras de ce King Kong géant, ou en face de Hulk, je suis en face de cette toute-puissance, mais je comprends que cette toute-puissance veut mon bien. Et ça fait jaillir en moi, non pas une peur qui me pousserait à m'éloigner, mais une crainte qui me pousse à me rapprocher. La crainte de Dieu nous attire à lui. Un dernier texte, je crois. Jérémie 33. La crainte de Dieu accompagne la grâce de Dieu. Le prophète Jérémie dit, « Je les purifierai de toutes les iniquités. » Il parle au nom de l'Éternel qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé. Donc on parle de grâce ici, de pardon, de miséricorde, même s'ils se sont révoltés contre moi. Verset 9, « Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange, de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées. » Et le mot ici est semblable au mot « crainte » qu'on retrouve dans l'original. Face à toutes ces bénédictions, face à la miséricorde, face au pardon, le peuple développe cet étonnement, cette émotion, cet émerveillement devant qui est Dieu. De tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. En résumé, je savais que c'était mon dernier texte, même si je n'étais pas sûr.
La crainte de Dieu, ce n'est pas un mal nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? La crainte de Dieu, ce n'est pas « Ah, j'aime Dieu, mais en même temps, il faut que je le craigne. » Ce n'est pas comme un mal nécessaire, non. La crainte de Dieu, ça va avec l'amour de Dieu. Et je dirais, je me répète ici, mais si tu aimes Dieu et tu ne crains pas Dieu en même temps, ton amour est incomplet. Ton amour n'est pas biblique. Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas juste un mal nécessaire. La crainte de Dieu, c'est une attitude que le Messie avait et que nous sommes invités à imiter. Il respirait la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu nous attire à lui plutôt que nous éloigne de lui. La crainte de Dieu engendre la miséricorde de Dieu et opposée à la peur de Dieu. La crainte de Dieu est un trésor qu'on doit développer à tous les jours. La crainte de Dieu, c'est la réaction qu'on a en face d'un Dieu puissant, mais qui veut tant nous bénir. La crainte de Dieu, c'est que Dieu s'attend à cette attitude, qu'on développe cette attitude dans cette alliance qu'on a, dans cette relation qu'on a avec lui. Et finalement, ça accompagne la grâce de Dieu. Vous allez me demander de définir c'est quoi la crainte de Dieu. J'ai mis quelques balises, quelques paramètres. On n'arrive pas à une définition précise, mais ce n'est pas grave. Je pense que ça peut nourrir votre cœur, vos pensées, votre âme pour dire j'aimerais développer ça dans ma vie. Mes frères, mes sœurs, que la crainte de Dieu règne sur toutes les autres craintes. J'en ai nommé une panoplie au début. Mon invitation, c'est que la crainte de Dieu vienne régner sur toutes les autres craintes qu'on peut avoir. La crainte du terrorisme, la crainte de la COVID, la crainte de perdre la peur, la crainte de tout ce que j'ai nommé au début, que ces craintes-là viennent être soumises à la crainte de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu vas peut-être identifier des craintes que tu as, des peurs que tu vis, des choses qui remontent en surface. Prends-en conscience, prions ensemble afin qu'on puisse soumettre nos peurs à la crainte de Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne et puis on est surpris de voir comment la crainte de Dieu, ce n'est pas ce qu'on pensait. Tu es tout-puissant, Seigneur. Oui. Tu es tout-puissant. Tu peux tout faire. Et dans ta toute-puissance, tu décides de nous bénir, Seigneur, de nous adopter comme tes enfants, de nous faire du bien, de faire une alliance avec nous, de nous pardonner nos péchés, de faire de nous ta famille, de nous impliquer dans ton projet, d'étendre ton royaume sur toute la terre. Seigneur, tu es ce Dieu tout-puissant. Que cela crée de l'émerveillement en nous et que ça nous donne d'être attirés à toi. Seigneur, je prie que la crainte de Dieu puisse venir régner sur toutes les autres craintes qu'on a dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Que ce chant puisse apaiser votre âme. Plus que je ne le vois.
apaises mon âme. Apaise mon âme. Oh, oh, oh. Tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Je me soumets